Eh bien voilà, nous sommes le 2 janvier, il est 15h30 presque, et j'ai 2 invités, un par jour. Bon, demain j'en aurai peut-être 3. 2 janvier, 2 invités. Et figurez-vous que bon, on est devenu un peu fou dans cette nouvelle année. On improvise des trucs, on a décidé de faire des vidéos, il n'y a absolument rien de prévu ni d'organisé. Alors bon, à tout seigneur, tout honneur, il y a mon Goliath qui est là, évidemment. Et donc en réalité, nous sommes 4. Hein. Il y a un chien et 3 hommes. 3 humains, j'allais dire, mais bon, ce fait que ce sont des hommes, et c'est pas nécessairement une condition de départ. Et on sait pas trop de quoi on va parler. Et alors, je sais pas, on avait une discussion comme ça à bâton rompu avec Laurent Fogel, le docteur Fogel, qui est un des médecins fonctionnels les plus courus en France. Et Stéphane Résimond, qui est le médecin fonctionnel le plus couru en Belgique. Bon, moi, je me réfugie au Luxembourg pour ne pas être en compétition avec ces monstres-là. Et alors, bon, ben, finalement, je crois que c'est moi qui ai emporté le morceau parce que je me suis dit, alors, il y a des petits arrêts parce qu'il y a Goliath, hein, on est au rythme de Goliath. Et je me suis dit, bon, ben, en les voyant arriver ce matin, je me suis dit, ben, ils sont si beaux, et si on parlait du si beau, ouais, voilà, ben, voilà, les choses s'enchaînent comme ça, on est dans cet état d'esprit un peu fou, et donc, on va parler du si beau, du si faux, et de ce genre de choses. Alors moi, c'est pas moi qui mène la conversation, j'aurais peut-être mon grain de sel, parce que j'ai quand même beaucoup de grains de sel à mettre en général, mais on va donner la parole à Laurent, qui, à vrai dire, c'est mes jeux de mots débiles, mais c'est le premier qui est venu avec l'idée de parler du SIBO. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le SIBO? Bah écoute, c'est intéressant, hein. Le SIBO, bon, pas des banalités, hein. Alors, c'est un public averti ici. C'est un sujet compliqué, le SIBO. Alors, on s'est dit qu'on pourrait peut-être en discuter comme ça entre nous de manière un peu informelle. Oui, c'est ce qu'on fait. fait. Non pas sur la définition du SIBO, parce que je pense que là, tout le monde connaît, enfin ceux qui nous regardent, mais... Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Bon, voilà. Une dysbiose dans le grêle. Et donc, du coup, plutôt sur nos façons de prendre en charge, finalement. Parce qu'on a tous un peu nos façons de prendre en charge. Oui, c'est vrai. Finalement, les patients vont s'améliorer quand même. Même si on... Alors, c'est pour dire que finalement, il n'y a pas qu'une seule prise en charge unique. Il y a plusieurs prises en charge possibles. Comme qui dirait, tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? Oui. Ou chez le docteur Mouton. Ça c'est pas parce que vous êtes venu de France et de Belgique que tout se mène ici. Moi, je voulais quand même dire que j'avais eu très envie de venir faire une petite vidéo avec toi dans les bois, comme ça, dans les balades. On y est. Parce que ça m'a donné grave envie quand je te voyais faire tes vidéos. Avec Goliath, en pleine nature. Et donc... Oxo n'est pas là. Toute cette invasion, Oxo, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que tous ces étrangers là? Non, non. Pour moi, une grande satisfaction d'être avec toi ici, là. Ouais, merci. Tu peux montrer le paysage, s'il te plaît, parce que généralement, tu montres le paysage aux gens. Alors, il y a Steph qui est derrière nous, qui récupère d'une petite intervention à la hanche et qui se débrouille bien parce que c'est très récent. Et alors, on a effectivement un beau paysage. Une belle balade dans la nature. Ouais. Ben oui, ça fait partie du fun de ces vidéos, me dit-on. Bon, ben oui, moi j'aime bien nature, un peu d'animaux. Et donc, du coup, le traitement du SIBO. Alors moi... Qu'est-ce que tu leur donnes, toi? Moi, je leur donne, pour commencer... Alors, j'aime bien prendre l'image, évidemment, c'est une image, du débarquement allié en Normandie, vois-tu? Donc, imaginons que la dysbiose, ce sont les Allemands. Eh bien, les Américains, avant de débarquer sur les plages, vont envoyer un tapis de bombes. Donc le tapis de bombe, finalement, c'est ce qui va permettre de détruire la flore dysbiotique. Alors là, on va pouvoir en reparler, hein, parce qu'on a à peu près tous des façons de faire un peu différentes. Mais moi, j'ai utilisé volontiers le flagile, par exemple. Voilà. Et tu n'as pas trop d'effets secondaires? Alors si, il y a quand même des effets secondaires. Tu fais quoi alors, quand il y a des effets secondaires? Alors moi, je mets tout un protocole. Ah. Ça, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai un peu peur de l'effet secondaire du flagile que j'ai utilisé avec des très beaux résultats, mais
Voilà, ça m'intéresse ton protocole effet secondaire flagile. Donc du coup, si tu veux, donc le tapis de bombe, le flagile ou la rifaximine ou l'argent colloïdal, l'origan, etc. Ensuite, les alliés qui débarquent, donc c'est des produits. Bon, bah écoutez les gars, non. Désolé, mais Goliath pas d'accord. Goliath veut se faire un stop. Il n'est pas d'accord. Il veut pas ce chemin-là. Bon, bah, ici, c'est les animaux qui décident. Goliath veut aller à gauche. Enfin, à droite maintenant. Bref. Voilà. Quand je vous dis que c'est improvisé. C'est vrai. C'est incroyable. Bon, alors, la meilleure, c'est qu'ils sont venus avec des compagnes et les compagnes sont parties tout droit. Et donc, je sais pas, elles vont croire qu'on les a semés dans la nature. Oh là 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 là, Goliath. Non, mais ça, il m'entortille toujours dans la laisse. Ouais, fais gaffe. Hein. Bon, alors, bon, les alliés, donc c'est des probiotiques fortement dosés, tu vois, qui vont arriver, oui, donc qui vont débarquer sur les plages. Oui. Et dans le temps, rappelle-toi, il y a les résistants, finalement, ont émergé. Une fois que tu as enlevé les Allemands, que les Américains sont partis, c'est les résistants qui ont pris le pouvoir. Bon, bah, c'est un peu ça l'idée. Les résistants ici, ça va être notre flore, la flore du patient. Voilà, donc c'est ça que je vais essayer de réveiller, si tu veux, avec mon traitement. Il y a effectivement des effets secondaires du flagile qui sont la nausée. Donc en fait, c'est l'effet Herxheimer. Hein. Oui, c'est pur Herxheimer. En fait, on peut l'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le flagile va détruire la flore dysbiotique, ça va libérer des toxines. Et ces toxines vont circuler. Et c'est ça qui va faire cet effet un peu négatif. Mais quelque part, j'explique aux patients que finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que ça veut dire que ça fonctionne, quoi. Voilà. Oui, c'est la preuve d'une efficacité. Moi, je dis toujours ça aux patients. Ouais. Mais enfin, en attendant, attention, ouais. En attendant, bah, ils souffrent un peu. Oui. Donc, alors, c'est quoi? Bah, ils ont la nausée, voilà. On peut les goût métallique en bouche. Goût métallique, nausée. Ouais. Ça, c'est un des effets principaux secondaires. Ça peut être un peu dérangeant au départ au niveau de la flore, enfin un peu de diarrhée, quoi. Oui. Un petit peu. Oui. Alors moi, je contrecarre ça avec une poudre que j'aime bien donner. Je sais pas si je peux le dire le nom là. Oui, bah oui. Bof. Ouais. J'aime pas trop faire de la pub pour les. Moi, je ne donne jamais des marques. Ouais, mais dis ce qu'il y a dedans. Bon, une poudre qui a énormément de choses dedans, donc notamment tout un complexe anti-inflammatoire avec de la quercétine, de la glutamine, un tas de polyvitamines. Un tas de choses, un bon cocktail. Et j'ai remarqué, parce que ça fait un moment que j'utilise, que j'ai des très bons résultats sur justement tout ce qui est troubles intestinaux. Donc je la garde. Je balance des probiotiques. Je mets un peu de fucosyl lactose, donc qui n'est pas du lactose, mais c'est un composant, enfin c'est une molécule qui va permettre d'améliorer la production du mucus intestinal. Or tu sais que la flore intestinale se lie à l'intestin grâce à la couche de mucus. Et si tu as plus de mucus, le fucose, en fait, c'est un prébiotique. Hein. Ouais, oui, c'est un prébiotique. Et ce fucosylactose n'est pas accessible à nos enzymes digestifs et donc il est purement destiné aux bactéries. Hein. Donc c'est un prébiotique. Voilà, prébiotique ça peut ballonner naturel. un peu d'ailleurs. Ça peut ballonner un peu au départ, c'est pour ça qu'il faut le donner progressivement. Oui, il faut partir lentement. Donc voilà, donc je donne cette poudre, je donne le probiotique, un peu de glutamine en plus parce qu'il n'y en a pas assez dans la poudre que je donne. Je donne le fucosyl lactose, des enzymes digestives pour aider à la digestion et limiter justement l'impact sur le leaky gut syndrome. Et puis globalement, je donne ça et puis ça se passe pas trop mal. Et moi, je commence tout en même temps, tu vois. Voilà. Et je dis bien aux patients de ne pas commencer le flagile avant parce que c'est là où il risque d'avoir des effets secondaires. Alors, de plus en plus, je commence à m'intéresser au Ticstar, à la rifaximine, parce que c'est ce qu'on donne notamment dans les SIBO résistants. Donc on peut faire des cures. Attends, parce que je voulais dire un truc encore sur les effets secondaires. Rifaximine, ça viendra après, mais sur les effets secondaires, flagile, ce qui est valable d'ailleurs pour tous ces effets secondaires, c'est la même chose après la berbérine, c'est la fameuse réaction d'Herxheimer. Oui. Et il y a un cocktail qui marche bien sur l'Herxheimer, c'est curcumine, acide lipoïque. Ouais, il y en a dans la poudre. Ben oui, donc quelque part ça se recoupe. Ouais. Oui, acide lipoïque ou N-acétylcystéine. Hein? Oui, c'est vrai. Mais il y a Goliath qui boit. Donc mais il y a tout ça dans la poudre dont je te parle en fait. Oui, oui. Donc finalement, on est un peu sur la même longueur d'onde. Bon, ok. Bon, alors, oui, non, il faut. Mais c'est parce que c'est Goliath. Steph, il y a 10 mètres comme ça. Passe là
Parce que Goliath, il va pas vouloir aller là. Alors moi, je sais pas. On est divisé. Goliath, oui. Et alors, donc, les autres, les pauvres, sont complètement dans la nature. De temps en temps, je peux être amené à donner origan et argent colloïdal, mais j'ai l'impression, et là je vais bien entendre du coup l'avis de Stéphane juste derrière, que c'est finalement peut-être un petit peu moins efficace que le flagile. Et j'ai l'impression de décapiter l'infection, mais de ne pas complètement la contrôler. Alors c'est une impression peut-être. Mais l'argent colloïdal, c'est le domaine de Steph. Voilà, alors ça je vais passer la main. On va lui passer la main. La parole. Moi j'enjambe la laisse de Goliath qui évidemment s'entortille. Sachant que... laisse venir Stéphane près de moi. Voilà, alors on va... voilà. Bon, alors Stéphane, toi tu es l'expert de l'argent colloïdal. Tu utilises beaucoup. Alors voilà, dans mon expérience, l'argent colloïdal fonctionne super bien, surtout associé aux huiles essentielles, origan, cannelle et ça, en cas de fermentation. Ça marche du tonnerre. Fermentation, voilà. Ça marche relativement sur les candidoses et ça marche beaucoup moins bien sur la putréfaction. Voilà, donc ça correspond. Et donc moi, dès que j'ai un patient qui me dit qu'il fait des pets qui puent, je pense à évidemment flagile, je pense à putréfaction. Mais pour un peu revenir en arrière, il y a le terrain, c'est-à-dire que le problème, si le patient digère mal, s'il ne sécrète pas ses enzymes digestives, acide chlorhydrique, etc., parce qu'il a un vieil estomac de 60 ans, parce qu'il est en hypothyroïdie, qui est quand même la première cause de gastroparésie et de parésie intestinale, ne pas régler le terrain, ça veut dire pour moi récidive très rapide à dysbiose. Alors ça c'est évident, on n'en a pas parlé avant, mais c'est évident qu'on traite tout le terrain. Donc, oui, on a pris le problème à l'envers ici, mais c'est bien de le rappeler. De la dysbiose par maldigestion, manque de synthèse d'acide biliaire, manque de sécrétion d'enzymes pancréatiques. Et voilà, donc c'est très important de prendre ça en charge. Alors ce qui se passe également, c'est que de plus en plus dans les dysbioses modérées de type putréfaction, je ne passe pas par la prise d'argent colloïdal ou de flagile, etc. Je donne simplement aux patients des enzymes digestives, l'acide chlorhydrique, et j'ai la bonne surprise de voir que ça s'arrange tout seul, quand c'est modéré. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Voilà. Ça je ne fais pas du tout. Donc voilà un peu ce que j'avais... Et tu utilises la rifaximin? Non, jamais. C'est dingue, hein? Jamais. Ouais. Moi c'est mon maître achat en SIBO, mais bon, si vous écoutez mes capsules, mes vidéo capsules sur le SIBO, ben, j'en parle évidemment beaucoup. Enfin, c'est mainstream, hein, c'est pour le côlon irritable aussi, la rifaximin est très couru. Alors les dosages que j'utilise moi, je vais un peu parler de ça, puisque comme ça complète un peu le panel. Très bien, hein, on a 3 approches différentes, ce qui c'est vraiment intéressant et bien la preuve que assez complémentaire quand même, il y a plus dans 3 têtes que dans une. Et donc en rifaximin, moi je donne typiquement 8 jours, 3 fois 550 mg par jour pendant 8 jours. Je ne vais pas au-delà, parce qu'en fait, c'est le risque de perdre de l'efficacité quand on prolonge trop. Ça c'est vrai avec tous les antimicrobiens. Et je m'en tiens à 8 jours, parfois 10 jours. Très souvent, j'associe un antifongique, parfois très léger, comme la nystatine, parfois un peu plus lourd, un peu plus costaud, comme le fluconazole ou l'itraconazole, mais souvent la nystatine pour être light. Et donc, je me méfie d'un effet boomerang quand on s'attaque au microbiote bactérien. Ben, le microbiote fongique se frotte les mains, hein, ça c'est certain. Bon, petite pause pipi Goliath. Alors c'est des belles lumières, hein. On est dans des beaux paysages, des belles lumières. Laurent est toujours pendu au téléphone, donc bon voilà. D'ailleurs, si vous avez écouté toutes mes vidéos, il y a une vidéo où Laurent appelle évidemment au beau milieu du truc et interrompt la vidéo. Il a fallu que je fasse un montage, il s'en souviendra. Je me souviens encore d'où
d'où j'étais le jour où tu m'as appelé. Ah oui? Ah oui, je fulminais. Hein. Et donc, voilà, 3 fois par jour, rifaximin et nystatine. Nystatine, je donne 3 fois 500 000 unités, ou 400 000 si c'est les gens en poids corporel plus bas. Et rifaximin, 3 fois 550 mg. Bon, en général, ce sont des cures qui donnent bien. L'effet Alzheimer n'est pas majeur. Il peut être présent, mais il est souvent mineur, ce qui est un avantage. Et je trouve que les effets Alzheimer du flagyl et même de la berbérine sont plus marqués. Bon, ça c'est SIBO. Est-ce que tu donnes avec des probiotiques, tout ça, toi, avec la rifaximin? Oui. Et pareil, ouais. Je fais ton carpet bombing de probiotiques puissants. Ouais. Moi, j'explique aux patients, on élimine le mauvais, on remet du bon. Oui, exactement. Hein, on est tous d'accord là-dessus. On met une pression positive, on exerce une pression positive sur le microbiote. En fait. Oui. Et alors, ça me paraît fondamental. Et si je peux ajouter quelque chose? Oui, Stéphane. C'est que le terrain également, c'est que le patient doit manger ce qui lui convient. Donc, c'est-à-dire que s'il est histamino-libérateur, histamino-digestif, s'il a intolérant au FODMAP, s'il mange simplement trop de glucides, trop de sucre rapide, ben l'effet va être momentané au niveau de son bio. Oui, hein, ben, écoute, j'ai shooté pas plus tard que hier une vidéo sur les systèmes digestifs insoignables, et c'est ce que j'ai dit pendant toute la vidéo. Et j'ai même été reparler des... ils cherchent leur compagne, on les a perdus. C'est grave. On ferait peut-être bien de redescendre parce qu'elles vont complètement... On était parti à 5 en fait. Et vu que Goliath nous a obligés à changer de cap, bon, on va obliger Goliath à faire demi-tour. Et on va faire demi-tour. Et on va parler... Non, mais là, on va jamais les retrouver. Hein. Alors, c'est pas rentré par là? Si, mais elles vont revenir. On va aller les repêcher, non? Ça tourne au carnage, cette vidéo. Hein. On part à 5, et puis on n'est plus que 3, et puis si ça se trouve, je vais rentrer seul avec Goliath. Hein. Vous savez, c'est en fait un traquenard, ils sont tombés dans un traquenard. Vous voulez qu'on continue? Bon, de toute façon, Goliath ne nous laisse pas le choix. Impossible de faire changer cette bête de direction. S'il a décidé qu'il allait dans un sens, c'est ce sens-là. Ah, c'est un chien très dangereux en fait pour les non-initiés. Hein. Et donc, on a parlé du SIBO. Eh bien, parlons du SIFO. Ah, le SIFO. Alors, Laurent. S'il faut parler du SIFO, ben, il faut, oui, il faut. Désolé pour la blague. Il faut. Très limite. Ben, la mienne sur les SIBO était meilleure, mais enfin, c'est pas grave. Donc, bon, SIFO. Alors, ça veut dire quoi, SIFO? Allez, c'est quoi l'acronyme? Vas-y. Alors, Small Intestin Fungal Overgrowth. Merci, je ne trouvais plus le mot. Population de candidose, quoi. Voilà. Donc là, on on cède. À 3, on y arrive. On y arrive. Oui. Et alors, là, comment est-ce que tu... C'est le manque d'oxygène, on est en altitude. Ça grimpe, hein. La côte, elle est méchante. Ah, oui, la côte est... Et donc, ça se diagnostique comment, s'il faut? Alors moi, je fais les mous, les métabolites organiques urinaires. Ok. Et aussi, la clinique. Bien. La clinique aussi. C'est bien, c'est un test que j'ai mis au point il y a 25 ans. Bah tu vois, il marche bien. Hein. C'est moi qui ai fait ce test. Incroyable. Malheureusement, j'ai pas de royalties. On est avec le créateur. Si, c'est moi qui... Alors, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui croient que mou vient de mouton, mais en fait, c'est métabolite organique urinaire. Voilà, c'est ça. Et c'est moi qui ai mis ce nom parce que tout le monde parlait d'acide organique urinaire. Or, bien qu'il y ait pas mal d'acides organiques, il y a quand même des molécules là-dedans qui ne sont pas des acides. Alors moi, j'ai préféré un terme plus général qui était métabolite. Et ça n'a rien à voir avec la première syllabe de mon nom. D'accord. Bon, au moins, tu as mis les choses au clair là aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'était l'occasion de le faire. Donc voilà un diagnostic sur la clinique. La clinique, il y a 2 signes qui sont très généraux, mais qui doivent mettre la puce à l'oreille. C'est la fatigue et les envies, les compulsions de sucre.
Ouais. Quand on a les deux réunis, Un troisième important. et un troisième, le brouillard. Le cul qui gratte. Le cul qui gratte. Le oui. cul qui Alors, gratte. Ça, c'est le cul qui gratte. Et moi, j'aime bien le brain fog. le brain fog aussi. Ah oui, oui, moi, ça, D'ailleurs, à l'époque, d'ailleurs, il y a longtemps, moi, j'avais parvenais pas à me concentrer. C'est moi qui ai appelé Fog, le brain, enfin tu vois, F-O-G. Fogel. M-O-U, Mouton. Oh là là, le fou. Oh là 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 là. Cette Oh là blague va là. faire le tour. Hein. Enfin, là, quand même, j'avais pas vu venir celle-là, c'est bien. Donc, ça, c'est les 4. Les 4. Pruritanal, brain fog, pulsion sucrée, fatigue. Voilà. Et donc, bah après on traite. Alors le traitement, bah, vas-y. Hein. Oh, vas-y. Bon, moi, je passe la main. Steph, comment est-ce qu'on traite le SIFO? Eh bien, on coupe la nourriture Ouais, hein. du candidat. C'est Le sucre. le sucre évidemment. De nouveau, ben, on a les antibiotiques qui sont de nouveau argent coulé à l'huile essentielle, qui sont la nystatine. Je dirais pour les Français, puisque ils ont dit le sporanox. Oui, c'est en milieu hospitalier en France. Ouais, Oui. exactement. Ouais. On peut pas Et, l'avoir. donc voilà, une rééducation alimentaire. Et ce qui fait également le lit de la candidose, c'est le pain. Le candidat adore le pain. Ouais. Et donc si le patient veut pas, comme ça arrive de temps en temps, arrêter tout ce qui est pain, biscuits, gâteaux, tout ce qui est à base de gluten et qui est également bourré de sucre, ben souvent on a un échec du traitement, ça c'est momentané. Berbérine, hein, très bon antifongique, hein, berbérine. Très bon antifongique et qui est également antibactérien. Un sujet qui est. Moi, j'aime bien la berbérine. Un sujet hyper intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait puissant. 1 mois de nystatine, par exemple, Ouais. c'est comment entretenir. Et moi, j'avais un protocole qui consiste à donner de la berbérine. C'est berbérine 500 x 3, donc ça fait 1,5 g de berbérine. Ouais. 20 jours par mois. Ouais. Et origan, l'huile essentielle d'origan, l'équivalent de 3 capsules par jour. Non, 6 pardon. Ça fait, je crois que c'est 300, ça va faire 900 mg d'huile essentielle d'origan, 10 jours par mois. Moi j'aime bien on va avancer. J'aime bien bon, j'essaie de... C'est pas toujours évident. J'aime bien les cures plus courtes, quitte à alterner Non mais en entretien, tu vois. et à répéter. Hein. Ouais. Parce que au-delà, bon, 8 jours, 10 jours, honnêtement, au-delà de 12 jours, dans mon expérience professionnelle, si j'ose appeler ça comme ça, mais c'est un peu ce que c'est, j'ai toujours des problèmes après 12 jours. J'ai une espèce de phobie, quel que soit l'antimicrobien. Après 12 jours, ça commence à moins bien marcher. Et donc, moi, 10 jours, ça me convient bien, mais alors on fait des alternances et des rotations et des répétitions. On est d'accord que Goliath, bien, parce qu'on va redescendre par là. C'est sympa. Goliath, c'est celui que je dis. Si je peux juste dire quelque chose, Ah, il veut dire quelque chose. c'est que quand j'ai terminé le traitement allopathique, qu'il soit sporanox, qu'il soit la nystatine, pendant 3-4 mois, je propose la berbérine associée à des antifongiques phyto, tels que papa pamplemousse, extrait, haïcine, etc. Oui, tu vois, ça c'est un peu... Moi, j'aime bien les rappels berbérine après des traitements, comment dire, sur prescription. Mais je donne en continu pendant 3-4 mois. Ouais, Ouais, c'est ce que je fais aussi, Ouais. au final. Et de nouveau, la berbérine, j'ai la même expérience, c'est que alors, Goliath est en train de saucissonner nos deux collègues et il est repassé, voilà, parce que faut gérer ce chien. Et donc, moi, je préfère des plus grosses doses courtes Ouais. à répéter tous les mois. Et moi, personnellement, je prends 3 grammes de berbérine, qui est parfaitement toléré, quoi qu'on en dise, et Ouais. en particulier au niveau hépatique, puisque c'est hépatoprotecteur, je sais pas qui est venu avec ça, pendant 5 ou 6 jours par mois, tous les mois. Et je prends du 1er au 5 du mois. Bon, ici, je commence demain, parce que vu que ça va ripailler, festoyer, aujourd'hui soir, ben, je commence ma berbérine demain matin et pour 5 jours tous les mois. Voilà, c'est ce que je fais sur moi-même.
mais à grosse dose. Donc beaucoup, peu de jours et une fois par mois. Et je trouve que je garde une meilleure efficacité de la berbérine. Et qu'on prouve d'ailleurs indirectement par l'absence... enfin, quand on perd de l'efficacité, l'effet Alzheimer diminue. Et quand on retrouve de l'efficacité en donnant des plus grosses doses moins souvent, on reproduit un effet Alzheimer qui prouve bien qu'il y a un travail sur le microbiote. Et ces 5 jours remettent des selles impeccables. Donc tu vois, finalement, il n'y a pas qu'une seule façon de traiter. Non, c'est ça la conclusion de cette discussion impromptue, comme ça, à livre ouvert. J'ai dit qu'on allait faire à tous les trois un bœuf. Voilà. Un bœuf médical, vous voyez, comme on fait en jazz. Mais c'est super intéressant et je trouve ça hyper sympa d'avoir fait ce partage d'expérience avec les patients qui vont regarder la vidéo. Ben oui, parce que tout le monde va y trouver des reflets de son expérience personnelle, etc. Et puis finalement, ça veut aussi dire une chose, finalement, mon genre. C'est que, in fine, il n'y a peut-être pas un traitement, non. je dirais, et finalement, il est peut-être aussi au patient de trouver sa bonne formule. Oui, il y a des traitements qui marchent mieux chez certains que chez d'autres. Ouais. Et puis à nous aussi d'évoluer. Quand on a des réussites thérapeutiques, on se fait influencer. Et on... Sur Donatini. La prise en charge sur Donatini. Ah, avec les extrémicéliens. Le problème, c'est que nous, évidemment, on voit les patients qui ont été des échecs ailleurs. Donc, bon, il y a des échecs. Hein, ah ben voilà, mais elles sont là, on les a récupérées. Elles ont fait le tour dans l'autre sens. C'est bien, elles sont subtiles. Hein. Et bon, ben c'est une autre approche, mais je sais pas. Je ne vois pas beaucoup de résultats, mais il y a un biais énorme de recrutement puisque je reçois les patients qui ne sont pas contents de ce qu'il fait. L'impression que j'ai, c'est que ça demande très longtemps à agir, il faut des mois de traitement. Et c'est vrai, je reçois pas mal de oui. Mais bon, il reçoit peut-être nos échecs aussi. Ouais, hein. C'est ça, voilà. Hein. Bon, ben voilà, ok. Ben écoutez, on finit toujours par du Goliath, hein, qui est tout à fait perplexe de voir. Attends, Steph, parce que je vais ramasser mon Goliath. En plus, j'ai quasiment plus de batterie sur ce téléphone parce que on vient de shooter 2 vidéos. Et donc, voilà. Ben, je vous remercie hein, de cette discussion impromptue. Laurent, merci de ta visite. Ton excellent accueil. Oh, ben écoute, on n'a pas fini. Hein. Maintenant, ah voilà. Voilà, Goliath vous fait la grâce de sa petite bouille sympathique. Et voilà, et il est en forme aujourd'hui, mon Goliath. Et merci à vous. Et j'espère que vous apprécierez cette rencontre de la médecine fonctionnelle européenne à son meilleur niveau. Salut!